Tout le monde va bien? Ça va. Bon. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, nous commençons l'investigation animaux totems. 1, 2 et 3. Et la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par animaux totems? Bon, moi, j'ai l'image du totem. Hein. Mhm. C'est cette sculpture qui a été sculptée, là, Amérindienne? amérindienne. Et l'animal, en fait, compte, c'est l'esprit. Tu vois, les animaux, c'est des esprits de groupe. Mhm. Donc, c'est une relation avec l'esprit de groupe d'un certain animal. D'accord. Dans l'astral, quoi. Plus ou moins. Jean-Pierre? Je te raconte. Ouais, ce que tu as vu. Alors moi, ce qui t'a apparu au départ quand tu faisais le décompte, c'est que tu avais un ours devant toi, comme ça. C'est comme si c'était toi, c'était mélangé, tu sais. Mhm. Et après, ce qui t'a apparu, c'est que tu avais... Cet ours, c'était comme si c'était le roi des ours. Tu sais, c'était le meneur, tout ça, le guerrier, le plus fort, ainsi de suite. Et après, ce qui t'a apparu, c'est que lui, il avait toutes les caractéristiques des ours. Tu vois, de toute son espèce, là. C'était lui qui possédait toute cette connaissance. Là. Voilà. C'était ça. Et on Oui, en avait fait, compte, c'est affaire, l'âme. Ouais, c'est l'âme de groupe. on avait affaire à celui-là, quoi. D'accord. On va le garder de côté, celui-là. On le garde au chaud. Ouais. Ouais. Deuxième question, pourquoi il se lie à nous? Si vous avez une info, hein, si vous n'avez pas d'info, c'est pas grave. Ben, pour moi, c'est comme si c'était un prolongement de nous. Mhm. C'est qu'on avait, on avait un côté animal, comme si on avait été animal dans d'autres vies, et qu'on est resté avec justement toutes les vies, on a été certains animaux, il y en a plusieurs, et donc on reste lié à ça, quoi. D'accord. Toi, Jean-Pierre? Moi, ce qui est truc, c'est dans cette incarnation présente, tu as l'animal totem qui est là avec ses caractéristiques pour te sortir cette information que tu veux qu'on nous on a dans notre conscience, notre grande conscience, tu vois. Et pour cette incarnation sur la Terre, il est là pour nous. Il est en symbiose avec cette caractéristique que lui a et que nous on a aussi, et qu'il faut qu'on expérimente sur cette incarnation-là. Et ce qui vient, c'est que c'est un aide. C'est l'animal totem qu'on a dans cette vie là, présente incarnée. C'est une aide pour ce qu'on a à faire maintenant. Il est un miroir avec ce qu'on est, mais que nous n'a pas révélé encore. Et si on rentre en contact avec lui, ce sera beaucoup plus facile. D'accord, sacrée info. Toi, Carole, tu vois encore autre chose sur la question? Ouais, je vois un peu ça aussi. Tu vois un peu ça? Mais en fait, compte, il y a aussi qu'on peut avoir plusieurs animaux. Mhm. D'accord, ça sera un peu les questions après aussi. Oui. Vous avez déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que ça leur rapporte à eux? Moi, pour moi, ça, il m'est venu de l'information. Information. Jean-Pierre? Moi, C'est là. si on réussit à travers cette connexion d'utiliser ces caractéristiques, ces forces qui représentent, quelque part, ça les justifie dans ce qu'ils sont. Mhm. Au moins, ils sont utiles, ils servent à quelque chose. Ils n'ont pas que ça à faire, mais ils font ça aussi. Ils ont cette place, cette fonction. D'accord. Pour moi, ça fait comme si ça leur faisait une évolution. Ah. Parce que, tu vois, à travers nous,
ça les enfin, ce que l'homme vit à travers, tu vois, ça fait une évolution pour eux, s'ils sont reliés. Ils sont reliés, ça les fait Oui. évoluer aussi. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas le langage et qui peuvent justement se servir d'une. C'est comme une antenne, l'homme. Mhm. C'est comme une antenne pour vivre certaines expériences. Très intéressant. Mhm. Autre question, qu'est-ce que ça nous rapporte d'avoir un animal totem? Ben, nous, ça nous rapporte les qualités de l'animal. Qualité de l'animal. Eh oui. Oui. Mhm. Ce côté animal qu'on n'a pas parce que le mental, il le cache. Mhm. Ouais. Ce côté instinctif qu'on a perdu. Ah, Parce que, oui. parce que c'est un échange qu'il y a avec l'animal totem. L'animal totem va être un miroir avec nous pour que nous, on puisse mettre en valeur des qualités qu'on n'a pas pris conscience encore. Mhm. Et on voit aussi que l'animal totem ou l'animal, il est passé par des vies aussi humaines et il n'a pas tout expérimenté. Tu vois, c'est un échange, comme si de l'humain tu passes animal tu passes humain, et tu accumules les expériences comme ça. Et c'est un échange à travers ces deux consciences. Comme ça. Très bien. Et moi, il me vient que quand tu dors, tu peux devenir cet animal. Tu es en même temps, par exemple, si tu es un ours, tu es en même temps un humain, mais tu peux être aussi un ours Mhm. dans l'astral, quoi. Tu as la caractéristique d'un ours. Très intéressant. Ouais. D'accord. Comment trouver son animal totem? En fait, quand il faut partir en voyage chamanique, Toi, tu vois un voyage chamanique, ouais. oui, il faut partir en transe, c'est comme là, en transe, et tu vas dans la terre, quoi. Tu descends dans la terre. Et normalement, le premier animal que tu rencontres, c'est ton animal. D'accord. Deuxième version, Jean-Pierre? Là, parce que bon, moi, je vais te parler de mon expérience personnelle, là, parce que soit, voilà, on peut avoir bien sûr plusieurs animaux totems, tout dépend de ton parcours dans la vie, ce que tu dois vivre. Et moi, les premiers animaux totems, enfin, le premier animal totem, c'était le corbeau, et c'était par des signes extérieurs de la nature, comme ça, sans état second. Et Et aussi. après, et après, un voyage chamanique, enfin, en état modifié de conscience, on va dire, là, tu peux aussi, à le demander, rencontrer ton animal totem, et il va se montrer, tu sauras que c'est lui. Moi, la première fois, c'était un ours, et j'ai su que c'est lui parce qu'il me montrait ça planter des pieds et rigoler, tu sais, puis montrer ça. Donc, vraiment, c'était un truc particulier, quoi. C'est pas. Mhm. Oui, moi, je vois qu'à un moment, je voyais toujours un rapace au-dessus de moi, tu vois. Oui, Voilà. Mhm. Tout le temps, il était là. Maintenant, il est plus. Hein. Donc, c'est il pour ça que je dis que ça change. change. Ouais, ça 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 change. change, Oui, ça oui. change. Ouais. À un moment, c'était le hérisson. Et j'avais l'impression d'avoir le caractère du hérisson, tu Et vois. oui, oui, oui. Prends ses caractéristiques. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Mhm. Piquant à l'extérieur, doux à l'intérieur, tu Ouais, à vois. l'intérieur. Ouais, ouais. Dessous, il est C'est doux. un excellent slogan. Ouais. Génial. Super, merci pour ces infos. Alors, regardez quelqu'un qui rêve de son animal totem. Et que voyez-vous? Enfin, moi, j'ai juste l'image d'une petite fille qui court avec le loup, mais c'est le Ah, titre d'un livre, quoi. Mhm. Celle qui danse avec les loups, mais si tu veux, ça me revient à cette image elle rêve qu'elle court avec son loup et que c'est son animal totem, comme ils étaient en symbiose tous les deux, quoi. Mhm. Je sais pas si c'est la même image, mais je vois une image qui m'est apparue aussi, en tout cas. Toi aussi, comme ça? Ouais, ouais, ça, quand tu as dit ça. Ouais. Toi, Jean-Pierre? moi, c'était le. Parce que moi, des fois, ça m'arrive d'être avec l'aigle, tu sais. Ça fait que je suis aigle et je vois dessous. Tu vois, les paysages, tout ça, et puis ça te permet de prendre de la hauteur. Et là, quand tu as parlé du rêve, le rêve, c'est quelqu'un qui n'ose pas encore
être dans l'animal, tu vois. Donc, avec le rêve, ça lui permet de rentrer en contact avec un animal totem. Là, c'était l'aigle. Il commençait à avoir cette part de légèreté, ses capacités de l'aigle, tu vois. Mais c'est pas encore intégré, mais c'est un accès à l'animal totem, tu vois. Doucement, par le rêve, c'est impossible qu'il peut se mettre en place, tu vois. Dans le rêve, c'est pas encore réalisé, mais ça peut exister aussi. Ça ouvre la porte. Ouais, voilà, ouais, c'est une prise Première prise de conscience, on dirait. de contact. Ouais, De contact, ouais. ouais. Mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Oui. tu peux devenir, dans ton rêve, tu peux devenir cet animal. Et oui. Bien sûr, et oui. bien sûr. Et oui, la petite fille, là, elle voit ça, elle s'imagine ça commence, le truc, il commence à... Ah ouais. Très bien. Est-ce que l'animal totem est lié au nom, prénom, date de naissance ou bien signe astrologique? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Si vous voyez quelque chose. Oui. Toi, Carole, tu dis oui, d'accord. Oui, c'est en fait compte le nom, prénom, tu as le signe astrologique et puis tu as le numéro, la numérologie, quoi. Numérologie, ouais. Ouais, tu vois, c'est lié. C'est comme si à la naissance, tu as un programme. Enfin, moi, je reviens toujours à Ouais. ça. Donc, tout est programmé plus ou moins. Après, tu peux choisir différentes voies, mais au départ, c'est déjà quelque chose de programmé sur ta vie. Mhm. Et donc, ton animal t'est attribué. Oui. Ouais, ton animal est attribué à côté. Mais dès que tu changes de voie, tu changes d'animal. Enfin, si tu as plusieurs bifurcations, et suivant si tu vas à gauche ou si tu vas à droite, tu n'iras pas avec le même animal. Mhm. C'est évolutif, quoi, c'est adaptatif, ça, d'accord. Toi, Jean-Pierre? Moi, je le vois, il est lié à la partie subliminale, tu vois. C'est plus à ce niveau-là, c'est aussi à ce niveau-là, c'est parce que l'astrologie, tout ça, c'est l'incarnation, c'est le physique. Mhm. Tout ça, c'est les signes de physique. Et l'animal totem, je le vois aussi relié à la partie subliminale. Là, c'est à ce niveau-là. Aussi Ouais. à ce niveau-là. Ça, on va y revenir après aussi. Très bien. Tu as déjà répondu à la question, Carole, mais un animal totem a-t-il une conscience propre ou collective? Oh, c'est une âme de groupe. Hein. C'est une âme de groupe, ouais. Ça fait penser à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, l'ours, enfin, tu vas parler de l'ours, le chef des ours, et ben voilà. Et oui, c'est ça. C'est l'âme de groupe, en fait. Mhm. D'accord. Chaque animal a-t-il une interprétation différente? J'ai pas compris la question. Chaque animal différent. Un loup, est-ce qu'il a une autre interprétation différente qu'un lion, qu'un ours? Il a d'autres caractères. Oui, de toute façon, tu veux dire qu'il est différent? Qu'il est différent, bien sûr. Bah oui, chacun a des propriétés. Déjà répondu. Ouais, on a déjà répondu avant aussi. Hein. Ouais, chacun a des propriétés et ils vont appuyer sur le côté qu'on doit travailler dans notre vie. Mhm. Ou alors envoyer comme un message. Parce qu'on peut voir un animal totem qui va nous envoyer un message. À ce moment-là, ou à un certain moment de notre vie aussi. Tu peux croiser, par exemple, je sais pas, une chenille, une menthe religieuse en marchant. Et en fait, c'est un message qu'on t'envoie. Okay. Ouais. D'accord. Toi, Jean-Pierre, tu vois quelque chose? Oui, mais dans ce cas-là, il faut le lire, le message. Oui, mais il faut le trouver. Bien sûr. Oui, voilà. oui, c'est pas... C'est pas évident non plus, oui. Une anecdote qui m'est arrivée, je me promenais, j'avais un collègue de travail qui allait très mal. Je me promenais le matin, je vois une petite chenille noire. Je vois le collègue, il va très bien. Je retourne le soir me promener, je vois un papillon noir qui s'envole. Petite anecdote. Ah oui, c'est rigolo. Ouais. Bah, ça fait penser à l'histoire de Jung avec le scarabée, tu sais.
Quand il a dit que les choses étaient, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle? Non, les Imbriqué. simultanéités, tu sais. Ah, la C'était- synchronicité. Bah, synchronicité, voilà. Ouais. Et il y avait il avait une patiente qui croyait pas et tout, et qui a dit qu'elle avait rêvé d'un scarabée. Et à ce moment-là, il entend un bruit à la fenêtre, il ouvre la fenêtre et il trouve le scarabée, quoi. Ouais, Voilà, donc ça Oui, fait oui, penser oui. à ça. bien sûr, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a fait la démonstration de la synchronicité. Ouais. Et oui, c'est ça ce que je disais, les signes tout à l'heure. Si tu Oui, vas bien avec sûr. une question, Oui. ça n'est pas trop au niveau mental, tu vois, la question, tu l'as en toi comme ça, c'est pas qu'au niveau du truc. Et si tu regardes, tu as des réponses, quoi, des signes. Mhm. Alors, ces animaux peut-ils devenir des interférents? Jean-Pierre dit non. Mais là, non, ici, non, là, c'est pas, non, là, non. Non. Toi, Carole? Non, j'arrive pas. Ah, t'arrives pas à voir. J'arrive pas. Peut-être. Moi, je dis peut-être. Hein. Mhm. Ça peut être possible qu'il t'interfère aussi. Ouais. Moi, je pense que oui. Ouais. Il volerait ton énergie, tu crois? Bah oui aussi. Mhm. C'est en fait compte, c'est plus l'animal. Hein. Et oui, c'est C'est ça. qu'il y a une entité qui est Ah, rentrée. C'est une Et entité qui est oui, rentrée dans l'animal. voilà, c'est une c'est entité qui l'apparence. est rentrée dans C'est une la... autre Ouais. entité Et qui est oui, rentrée dans l'animal. Hein. c'est Mhm. Bah, l'apparence, ça peut arriver sur un Ouais, c'est ça. l'entité, chien. Ouais. c'est l'entité qui a pris l'apparence de l'animal. Voilà, c'est ça. Ça Et aussi, oui, oui, c'est soit une c'est ça, apparence c'est ça. d'animal et puis on se Parce fait que avoir, la- soit une entité qui interfère avec l'animal qui nous intéresse. ça, Ça, c'est déjà. Pour toi, Jean-Pierre, t'es pas convaincu par ça, quoi. enfin, moi, je l'ai pas vu, Tu je l'ai l'as pas pas vu vu, ouais, ça, tu l'as je pas l'ai pas vu. vu, c'est pas. Je crois qu'on l'avait vu, nous, hein, Ouais, il me semble dans un aussi, oui. truc, ouais. Ouais, il me semble que ça me dit quelque chose, oui. Par exemple, un chien qui devient fou, qui devient te mordre, tu vois. Ouais, Bah, ça craint un il peu. a interféré, Ah, quoi. Ouais. ah. Ouais. Ils sont pas tous gentils, les animaux. Hein. Christine, elle a des ânes et sur un âne, souvent, j'y voyais comme une salamandre qui était collée dessus, tu sais. Ah Mhm. oui, ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, peut-être. C'est j'arrivais pas à lui sortir. Et après, je suis allé voir le petit peuple, il y avait le petit peuple, et eux ils lançaient des bâtons comme ça, ils l'ont fait tomber. ah oui. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Comme Bah quoi, tu vois, Mais est-ce qu'il était impacté par cette interférence ou pas? Je ne sais rien. bah oui. Oui, Salamandre, c'est l'esprit du feu, c'est ça? mais Non. oui, il y avait cette forme de lézard comme ça, là, oui. Oui, donc voilà, c'est le feu, mais bon. Oui. Mhm. Après, je ne sais pas aller voir plus loin. Ouais, ouais. Mais super intéressant comme petite histoire. Puisqu'on on avait vu même, je sais plus, avec Electra, que même les arbres, Ah Les ouais, arbres on a aussi, vu ouais. ça une ouais. fois, ouais. Que D'accord. les arbres, ils pouvaient aussi être interférés. Ouais. C'est le vivant, tout le Ouais, vivant. tout ce qui est vivant, hein, on va dire. D'accord. Animaux totems, animaux de pouvoir et animaux protecteurs. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Oui, enfin, pour moi, Oui, c'est plus ou moins pareil, sauf qu'ils ont pas ils font pas la même chose. Enfin, c'est une action qu'ils ont tous les deux. C'est l'action qui est différente. Hein. enfin, Totem, il est de pouvoir et il te protège. Hein. Mhm. D'accord. C'est ça, dans les deux cas, il faut le demander. Soit la protection, soit un pouvoir, n'importe lequel, il faut le demander, quelque part, Oui, Mhm. c'est vrai aussi. pour qu'il soit révélé et qu'il se mette en place. Animal totem, si tu lui demandes pas sa particularité, il va pas te l'imposer. Après, Ok. moi, ce qui me vient, c'est que tu peux demander à un certain animal qui n'est pas ton animal totem de te donner un certain pouvoir à un moment Ah donné. oui, ah oui, 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 oui. Ouais. Mais oui, de toute façon, du moment que tu le demandes, c'est que tu as une relation avec lui. C'est un peu la question d'après. Est-ce que les animaux de compagnie peuvent-ils devenir des animaux totems? Moi, je vois qu'il faut qu'il soit sauvage. Ah. Oui. Ah oui, intéressant. Ah oui, Ah oui. ils sont sauvages. Les animaux de compagnie sont quand même plus ou moins dégénérés.
Ouais. Enfin, dégénérer dans Je le comme, sens. si. Pas ici, pas ici. Tu diras, Tara, tu vas voir. Jean-Pierre avec ses 5 chats, si. Et Mais oui, non, oui, non. Dégénérer dans le sens qu'ils n'ont plus les mêmes instincts que les animaux sauvages. Oui. Ils sont habitués Ouais, à tout vivre fait, avec ouais. nous. Donc, Ouais. ils sont un peu humains quelque part. et oui, c'est ça. Ah ouais. C'est que nous aussi, on est moins sauvages aussi. On est dégénérés aussi. On est Mais dégénérés. oui, c'est. Oui, oui. Ah, pourquoi? Non, on n'est pas dégénérés. Non, on va pas commencer. Alors, c'est une question que j'ai posée, qui m'est venue. Ça va peut-être t'intéresser, Carole. Beaucoup de gens pensent avoir des dragons comme totem. Pourquoi cet attrait? Parce que les dragons, ils étaient dans ce monde à une certaine époque. D'accord. Et donc, on avait le souvenir, et il y avait justement des gens, c'était un peu eux qui régnaient sur le monde, hein, qu'ils étaient dragonniers, quoi. Qu'ils étaient donc en osmose avec eux. Mhm. Donc, ça rappelle une certaine époque. D'accord. D'une mémoire du passé. Mémoire du passé, oui, qu'ils ont été chassés. Et que, de toute façon, la mémoire est restée. Mhm. Toi, Jean-Pierre, tu vois quelque chose? Moi, ce qu'il y a, c'est que le dragon, c'est de grande force. Une grande force. Et cette force, il faut l'utiliser avec intelligence, tu vois. Parce que là, quand on parle des animaux totems, l'aigle, l'ours et tout, ils ont des particularités. Le dragon, il a une beaucoup plus grande force, tu vois. C'est beaucoup plus général et tout. Et il Mhm. faut être très, très connecté pour pouvoir être avec le dragon. C'est vachement fort. Et vu que nous, on a perdu beaucoup de nos perceptions extrasensorielles, c'est plus difficile d'être en connexion avec ces dragons. Mais ils y sont ces dragons. Ils y sont. Disons, ouais. Mais bon, c'est nous qu'on n'a pas un accès facile. Ce sera plus facile d'aller voir un singulier totem, une particularité totem, d'un animal totem, Que qu'une ces force entités comme ça. dragonnées. Ouais. On sent qu'il y a une grande puissance, tu vois. Mhm. Il y a de la mémoire, il y a plein de choses. C'est beaucoup plus général, beaucoup plus global. D'accord. Carole, tu veux Ouais, rajouter? moi, ça vient que c'était dans un autre monde, si tu veux. Mhm. Avec une autre sorte d'humain, tu vois. Oui, Ça, voilà. ça me renvoie au temps, au temps des dinosaures. D'ailleurs, tu Mhm. vois tous les enfants qui sont attirés par les dinosaures. J'ai toujours posé la question, mais c'est parce qu'en fait, compte, ils ont des mémoires de dragons, quoi. D'accord. C'était voilà, dans une autre, enfin, vraiment une époque Particulière. c'est pas pareil, oui. Prochaine investigation, les gars. L'ère préhistorique. Là, tu m'as titillé, là. Euh, question que j'avais posée. Le fait de vénérer un dragon, même si on pense qu'il est positif, est-ce que c'est nocif? Parce que on voit dans nos sessions que les dragons, on se fait attaquer. Hein. C'est difficile à répondre. Mais... Et ça n'est pas le dragon qu'on voit. Ouais, Ouais, il y en a des voilà. positifs et Parce que, négatifs. parce que Mhm. moi, le dragon que je vois, il n'est pas négatif. Tu sais, il a une grande force et puis il n'est pas là pour nous faire du mal, tu vois. Ouais, ouais. La pensée qu'on aura envers lui, elle sera très minime. Ce ne sera pas d'égal à égal, tu vois. Mhm. Carole? Tu vois Moi, quelque je vois, oui, ça dépend des dragons, hein. chose? Ouais. Mais non, je vois pas que ce soit négatif. Mhm. Mais je veux dire que très très peu de gens ont conscience de ça. Ouais. Pas tout le monde est relié à des dragons non plus. Mhm. C'était vraiment de ceux qui viennent des vies vraiment très très loin. Mhm. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on regarde, nous, on n'a pas notre culture avec les dragons, les pays occidentaux, elle est elle n'a pas cette mémoire du dragon comme ça. Que si tu vas dans les pays asiatiques Ah et oui. tout, là on voit qu'ils sont plus présents. Mais aussi, ils peuvent être plus. On voit que, ouais, ils sont plus Il y a, présents.
Il y a les deux, ouais. Il y a les deux, ils sont beaucoup plus présents. Et même chez les Incas, t'as le serpent à tête, là, comment il s'appelle? Ah oui, C'est un Oui. dragon aussi, comment il s'appelle? oui, oui, oui. Je sais plus le nom, mais oui. Oui, Jean-Pierre, on les Le a- serpent qui se Oui, mord mais la queue. on l'a vu quelque part, le serpent on à l'a plume. vu, ouais. Ah, le C'était serpent à plume, voilà, serpent à Ouais, plume. ouais, ouais. avec la session d'Alexandre. Ah oui, tu l'avais vu? Ouais, on avait vu. Je crois que c'était Avec- Alexandre. Je me rappelle pas. Ouais. Ben, il était au temps des Incas et puis il priait ce dragon. Oui, c'était là. Mais c'était une fausse entité, quoi. C'était une Oui, fausse- après, ouais, c'est pareil, c'est comme tout. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est les... Après, elles ont toutes changé, ces entités-là. Mhm. C'est vrai que maintenant, les dragons, ils sont tout le temps négatifs. Parce que c'est pas vraiment des dragons. Ouais. Justement, est-ce que ça peut attirer des entités draconiques négatives si on veut son dragon totem, quelqu'un qui est Bien complètement sûr. ignoré, hein. Bien Et sûr. oui, et oui. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est d'entre filtrés après. Même si on a l'intention d'attirer son dragon totem, Bah oui, même les animaux Oui. aussi, faut faire ouais, attention. pareil, il faut faire gaffe. Ah oui. Ouais. Dernière question, on part dans les pays du Nord. Un berserker, c'est un guerrier nordique qui prend la force de l'animal, d'un ours, d'un sanglier, d'un loup. Waouh. Regardez ce qui se passe. Moi, je le vois en train de le manger. Toi, tu le vois en train de manger. Oui, je le vois en train de le manger. Oui, oui, il prend de la force, mais c'est rituel. Ouais. Plus. Moi, il y a le mot viking qui m'est venu aussi. Exactement, ouais. Et ouais, qui mange le cœur et qui mange le Et foie. À oui, l'époque, il faisait ça, qui prend la prendre la force. force de l'animal. Ah ouais. Et il faisait une cérémonie, de toute façon, avant de manger un animal, pour prendre sa force. On voit que c'est bestial quand même. Hein. C'est bestial. Bon, Yeah. ça Après, triche pas. Hein. ouais. Après, pendant un combat, est-ce qu'il peut réutiliser cette force? Oui. On voit que ça lui réveille des forces en lui qu'il a, tu vois. Mhm. Oui, 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 oui. Il y a un truc qui passe. Il y a le sang, là, il y a un truc qui passe, là. Ouais, c'est comme une alchimie. Ouais. C'est-à-dire qu'en mangeant un animal, il prend la mémoire. Il prend les mémoires, parce que en Oui, fait, quand les mémoires sont dans le sang. oui, oui, il y a les Et donc, infos. il ingère les mémoires de l'animal. Et donc, des capacités de l'animal. Oui, au lieu que ça se fasse à travers un état de conscience modifié, ça se passe carrément dans le physique. Oui, tout à fait, ouais, ouais. C'est dans le physique et puis. Et Là, même que ça soit dans le physique, ils ont conscience de cet échange-là. Quand il prend la force de l'animal ou la qualité de l'animal, à travers, il en fait sa nourriture, il a conscience de cet échange. est-ce que l'animal était d'accord de se sacrifier comme ça? Enfin, sacrifier entre guillemets, de se donner à. Ouais. Ouais. Ouais, il y a un échange, ouais. 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 Et moi, ce qui me vient, c'est que maintenant, ça se fait toujours, mais on n'en est pas conscient. La viande qu'on On est ce qu'on mange. Et oui, Ouais, on et est- oui, 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 oui. Et oui, parce C'est que- pareil, oui. et oui, on voit que vu cet échange qu'il y a, il y a les maladies, des trucs comme ça. Ouais. Ça apporte ces carences-là. Mhm. Donc, si on mange des animaux, là, qui me vient, c'est qui sont prisonniers, qui sont, tu vois, enfermés. Ah oui, C'est maintenant, il y a eh ce ben, stress. on se sent, nous, prisonniers, enfermés, Et oui, il y a Ah, ce stress qu'on a. esclaves. Oui, tu Prend. vois, ça nous ouais. rend encore plus esclaves et on perd notre liberté. Ça me vient là. Ouais. Ouais. Ouais, mais parce que même à travers les plantes, les légumes aussi, vu que elles sont, il y a du transhumanisme dedans. Ouais, Mais c'est ça. on peut pas dire, mais je veux dire, ça Ouais. nous amène dans un monde comme ça aussi. Ah oui, aussi. Ouais, ouais. On nous Tout est change fait nos comme gènes. Ouais. d'habitude. Tout est Tout fait est pour fait nous. Ouais. pour nous maintenir en basse Ouais. fréquence, Et quoi. tu vois, hier, en parlant avec la fille qui avait les pierres, tu sais, elle fait des trucs avec les pierres, les bracelets, tous les trucs comme ça. Ouais. Et elle disait pour exploiter, pour faire les pierres qu'on nous vend après dans les commerces, tout ça, ces jolies pierres-là, ils font péter la dynamite. Hein. Ah, Les Alors, rochers. et oui, Ah. pour après faire les jolies perles, enfin, toutes ces pierres-là, ces cristaux-là.
On imagine l'information qu'il y a au départ là-dedans. Ah ouais, Eh oui, parce que les tu cristaux, c'est m'étonnes. puissant aussi. Hein. Mais oui, non, mais je veux dire, si tu fous un peu de dynamite, au Ah, départ, bien sûr. tu vas pas, c'est pas la cueillette, là. Ouais. On avait vu avec l'investigation de la Terre hein, qu'il faut vraiment se gaffer avec les cristaux qu'on achète sur Internet ou Eh oui, oui. Ah bien Ouais. ouais. Et oui. faut vraiment prendre le cristal et puis ressentir, voir si c'est fait pour nous. Et Il vaut ça, mieux, ouais, il vaut mieux ramasser une pierre qu'on trouve sur le chemin, Exactement, ouais. ouais. qui est là pour nous. Ouais, Ouais. Comme quand on est petit, on ramasse des petits cailloux. ouais, c'est ça. Très bien, ben, je n'ai plus de questions. Je vous avais dit que c'était un peu plus court, les animaux totems. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir, dire encore? On On pourrait pourrait- peut-être voir on- ouais, certains Vas-y, animaux. Carole. On pourrait voir certains Ah, animaux, certains animaux, les bien qualités, sûr. les messages, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. on pourrait aller voir l'ours de Stéphane. L'ours, Oui. viens, on va voir l'ours. Il était assis, tu sais, sur une souche là à côté du mien, il attendait. Il se lève, il va voir, il se lève. Qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il te gratte, il vient te gratter. Il te dit, j'ai à te causer, toi, il te dit. D'accord, bah, Il te dit, qui me sois donne le livre? fort, il te dit, sois fort. T'es un guerrier, sois fort. C'est un peu comme le guerrier pacifique, tu sais. On Mhm. sent que tu as cette force, tu parles d'amour, il te met le bras sur ton épaule comme ça, t'accompagne. C'est ça le message, il te dit, sois fort. Tu existes, tu existeras par ta force. C'est pas la montrer, ta force, mais tu as cette puissance en toi. Tu as des secrets en toi, il faut les faire revivre. C'est pas les dire, mais les faire revivre. Ouais, c'est chaud, ouais, ça me Ouais, ça, en tout fait... cas, ça me fait vibrer de Oui, 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 l'appliquer, oui. bien sûr. C'est Et la moi, j'ai quoi? posture. Tu sais. Jean-Pierre, tu me vois un animal? Et des puces. Des puissants, mais non. Attends, et les chiffres du loto aussi. Attends, je regarde l'ours à Stéphano. Oui. Oui. Et le loto, si je veux bien. Tu sais qu'en hypnose, on suit la parole qu'on te dit. Hein. Attends. Tu vois, tu m'as coupé de l'ours là. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Il faut pas y retourner après si jamais. Je vois un poisson, toi, Carole. Un poisson. Ouais. Ouais, il faut ce qui montre c'est sa fluidité, tu vois. Le poisson, il nage dans l'eau comme ça, c'est beau, un poisson de truite, comme ça que tu vois dans l'eau, tu sais. Tu vois ses courants et tu vois qu'elle bouge, tu sais pas de comment elle fait. On les voit pas, ces forces de l'eau comme ça, tu sais. Et c'est te montrer à toi cette fluidité par rapport aux forces et arriver à être stable par rapport à ces forces qui peuvent être contraires. Mais c'est être en symbiose avec les éléments. Il faut que tu sois fluide. C'est-à-dire suivre le courant. Mais suivre les courants, la truite, le courant, il vient en face. Elle n'a pas le courant dans le dos. C'est comme les oiseaux, ils ne volent pas le vent Oui, dans oui. les plumes. Et c'est être souple par rapport aux contraintes de la vie, si tu veux en clair. C'est la phrase qui m'est venue, être fluide dans les tourments de la vie, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Parce que des questions, il y en aura tout le temps. Mais il ne faut pas que ça te bloque. Il faut que tu puisses exister comme ça. Ah. Et moi, au sujet de l'ours, là, il m'est venu le mot hibernation aussi. C'est pour ça que je suis tout le C'est-à-dire temps que fatigué. tu as des temps où tu Il es en était, hibernation. mais Voilà. jusqu'à maintenant, il était. Ouais, là, tu es en train de Ah, sortir. bien sûr. C'est, Oui. T'es en train de sortir, tu vois, t'as passé. Oui. ouais, T'as hiberné pendant longtemps. depuis l'année passée que je me suis rouvert Ouais. à l'hypnose, que j'ai fait ma session, là, il y a tout qui s'est ouvert, quoi. Oui, mais c'est pas parce que tu es en hibernation que tu fais rien. Hein. Non, non, tout à fait, quoi. Oui, il y a la gestation. Hein. Ouais, tu prépares. Et là, bon. Et toi, Jean-Pierre, il me vient ce que tu disais, l'aigle et tout, et que tu as la vue du Mais dessus, quoi. ouais, ça c'est un moyen, des fois quand on te demande de trucs, c'est un moyen de regarder la situation, tu vois. Voilà, ce qu'il apporte. Et puis, ce qu'il y a, t'es pas en conflit quand tu es dans le truc, t'as pas de rapport de force, tu vois. Tu es juste là, tu observes, et puis c'est un moyen d'accès aux choses. Ouais. C'est chouette.
C'est Et tu as une chouette. plus grande vue, quoi. Tu vois les choses d'un Et autre oui, point de vue. tu prends de la hauteur, Tu ouais. prends de la hauteur, tu... Ouais. Et puis c'est mobile. Que Et si tu prends un écureuil, tu vois, tu peux être écureuil aussi. Mais le mec, il est en haut de l'arbre, là, comme ça. Et cette vision, c'est là, sur une situation donnée, tu vois. Tu voyages pas comme l'aigle. C'est pas pareil. ce qui me vient là, c'est que toi, tu es dans l'air, Stéphano sur terre et moi Ça. dans l'eau, tu vois. Ah, et, Ah bah ouais, Sur tu les vois. trois, oui. Faut que je me gaffe parce que l'ours, il bouffe le poisson. c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est des Ou chacs. alors, c'est Jean-Pierre qui vient attaquer le Oui. poisson. Attention. Non, on va prendre la force du poisson. Oui, mais si on meurt dans l'eau, le poisson, il va nous manger. Aussi, aussi. Non, mais tu vois, c'est comme un genre de complémentarité. Ah Oui, ouais, tout oui. à fait, quoi. C'est un excellent point de vue, ouais. Ouais. Génial, quoi. Génial. Comme quoi, tout est signé, tout nous est montré déjà. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, quelqu'un qui a un animal totem, l'abeille. On parlait des abeilles avant. Oui. Qu'est-ce que ça y apporte, ouais? Et Qu'est-ce que tu vois? en fait, quand l'abeille, c'est qu'elle doit apprendre à travailler en groupe. Voilà, ouais, Ouais. tout à fait. Bien être investi de son rôle dans le groupe, être à sa place. Ah, bien sûr. Ah oui. Et puis, l'abeille, elle fait de la chimie, quoi, en transformant les... Non, J'allais dire, Ouais. il y a longtemps que je n'ai pas dit. j'allais dire du commerce, tu sais, avec son petit miel. Non, mais tu vois, elle a vraiment un rôle d'alchimiste en transformant Ouais. le pollen en miel, quoi. Et Mhm. puis la nuance de temps, tu vois, je sais pas combien il faut de milliers de fleurs pour faire un peu de miel, et donc il faut beaucoup de temps pour le faire. Et ça compte pas. L'important, c'est chaque fois l'acte qui est posé. C'est pas le temps qui compte. Ah ouais. Ok. Animal totem, le chien, maintenant. Moi, je dirais plutôt le loup, Ah Ou ouais, le loup. Ouais, le loup. parce que sauvage. Hein. meute, la meute. La meute. A aussi la place, tu sais, pas dire c'est parce que tu es le chef ou que tu es le truc, c'est chacun, sa place, elle a sa valeur, tu vois. Mhm. Ouais, Et moi, il y a le flair aussi. ouais, Le chacun. flair. Le Ouais. flair du loup, ça marche beaucoup avec son nez. Hein. Il détecte le pot de confiture. Ah, ressentir les choses, moi je vois ça. Oui, c'est ça. Chapeau rouge. Il détecte le pot de confiture. Il va te le bouffer, tu vois ça. Puis le côté très sauvage aussi. Et puis, à travers son flair, il y a les phéromones, il y a plein de choses qui ressentent la Ouais. peur, tous ces trucs-là. Il y a ça qui passe par le flair Puis il aussi. y a aussi la mère louve, c'est-à-dire, tu vois, Mhm. très attachée à sa progéniture. Oui, à la meute, ouais. Géniteur. Puis Petit dernier. la Ouais. mobilité aussi, la meute, tu sais, elle se déplace tout le temps, la mobilité, elle voyage, elle voit beaucoup de choses. Oui, Bien. puis la vie du groupe, hein, la place du Ouais. groupe. La place Et, du groupe, ouais. Oui. comment on dit, nomades, hein. Nomade. Nomade. Oui. Tu vois, ils sont pas sédentaires, ils sont plus nomades. Hein. Et un petit dernier, la panthère. Waouh, Panthère, c'est le contraire, elle est seule. c'est agressif, on voit ses griffes, là, ça fait mal. Oui. C'est vrai, elle est dans le dos, Elle le est diable. seule, elle est silencieuse. Et elle est. On dirait qu'elle est plus connectée, tu vois, avec des mondes Oui, c'est vrai. Mhm. des étoiles. Ouais. Là aussi, comme si elle venait d'une autre planète, tu vois. Ouais, dans la méditation, moi, je vois, tu vois. Souveraineté, tu vois, c'est vraiment. Panthère, ouais. Oui. Ouais. C'est vraiment un chef, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui. Comme si c'était quelqu'un qui était là. Tu vois, si quelqu'un doit mourir, eh bien, elle va mettre un terme à sa vie, tu vois. Elle est plus dans se dire, le temps est fini pour toi, tu vois. Elle est plus dans un truc comme ça. Elle est plus dans ce rôle d'aider au passage de la vie à la mort. Ah oui. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, il y a ça, ouais. Mhm. Super. Vous voulez faire une petite dernière Et oui, parce que quand tu vois, que là, je regardais, j'ai dit, elle, c'est pour la vie et la mort, et je regardais qui c'est qui pouvait être pour les naissances, et là, c'est les éléphants qui sont venus pour C'est mettre, des éléphants pour les Pour éléphants. pour les naissances. pour les naissances, ouais, je voyais la mère, l'éléphant, l'éléphanto, tu vois, elle est là pour faire épanouir la vie.
Mais les éléphants aussi, ils ont quand même un cimetière commun. Aussi, Donc oui, c'est oui. intéressant. Oui. Donc il y a une vie après la mort. Ah, D'autres vies après la mort, parce qu'ils vont tous au même endroit. Cimetière, alors des éléphants. ouais. Ouais, c'est beau, hein, ça fait vibrer en tout Ouais. cas. Ouais. Ouais. D'accord. Une petite dernière ou Allez, bien plus rien? vas-y. Ah, Vas-y. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le corbeau. waouh. Tu veux que je te raconte? Ouais, parce que. Ouais, moi, oui, le corps, je j'étais souvent dehors, tu sais, aller regarder la nature, essayer d'être avec la nature, tu sais. Et dans ma vie sentimentale, ça clashait, tu sais. Je me posais plein de questions. Et alors, je savais pas, je savais pas. Et celui qui est venu, c'est le corbeau, parce que le corbeau, il est là, tout le temps, il est noir. Et lui aussi, il a pas une bonne réputation et tout. Mais déjà, à travers ce que l'homme, nos pensées premières, notre mental veut nous dire, il nous dit ça. Mais si tu creuses un peu, si tu grattes derrière, il est clair, c'est quelqu'un vraiment qui est porteur il porte des messages. Chaque fois que je vois un corbeau, il y a un message derrière. Et là, c'était pour me dire qu'on ne pouvait pas. Parce que quand ça va pas dans le couple, tout te retire, t'es seul, t'es isolé. Et là, le corbeau, ce qu'il me montrait, c'est qu'il fallait la vie, mais parce que des fois, tu vois un, deux corbeaux ou trois quand c'est la famille, et c'est rare de voir des bandes. Et ce qui me montrait, c'est que là, c'était des bandes qui m'apparaissaient chaque fois, que je voyais jamais, des bandes de corbeaux dans la campagne. Et là, c'était le message, c'était on est là, on est une tribu, on doit vivre, tu dois vivre aussi, toi, avec les autres comme ça. Le, pas, c'est pas le sauvetage, mais la solution pour le moment, c'était de vivre avec la communauté avec des la humains, tu vois. communauté. Mhm. Trouver pas du bonheur, mais une raison d'être dans la collectivité comme ça. Dans la tribu, les gens que tu choisis et avec qui, voilà, tout ça. Non, il y a eu beaucoup de messages du corbeau, ouais, c'était chouette. Et encore, je les regarde. Et quand tu le regardes, le corbeau comme ça, il n'a pas le même comportement que si enfin, si tu fais pas attention. Bien sûr, tout à fait. Et ils ont des choses à dire, mais toutes les bestioles. Toutes les blessures, une fois que tu prends le. Oui, oui. Regarde profondément. Carole, toi, tu veux? Moi, Ouais. il me vient que c'est un symbole alchimiste, là, le corbeau. Corbeau, si c'est un jeu de mots. Et que c'est l'œuvre noire. Si tu veux, ça accompagne la transformation que tu as dans ton corps, quoi. C'est un passage. C'est un passage. Ouais, Oui, tu vois. oui. Ouais. La beauté du corbeau. Je l'avais jamais vu celui-là, tu vois, un corbeau. Bah oui, corbeau. Ouais, ouais. C'est l'oiseau parfait, le corbeau. Ah, belle bête. Manger du corbeau. Aïe, 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 aïe. L'amour, ouais. L'amour de l'animal. Très bien. Et je vais vous sortir de l'hypnose. Mais justement, c'est bizarre quand il Ouais. faut repenser que tu parlais de messages et que maintenant, c'est associé à des messages négatifs. Et c'est ça le Tu vois? mental, c'est Ah oui. ce Hein, truc. sur le corbeau. Ouais. C'est Bien comme sûr, la ouais. chouette, tous ces Ouais. trucs. Non, mais le La corbeau, chose. c'est quelqu'un qui envoie des messages négatifs à quelqu'un d'autre. Pas obligation, pas Non, mais obligation. ce qu'on appelle un corbeau. Ah. Ah, le corbeau, oui. Ah, le Bah oui. corbeau, ouais, C'est le Ce corbeau. qu'on appelle un l'anonyme. corbeau. Le corbeau, c'est quelqu'un l'anonyme. C'est quelqu'un d'anonyme. Oui, qui envoie des messages anonymes Après, oui, le négatifs. message, il est. Oui, oui. Ouais. Et Tu oui, vois, Ouais. ça s'est complètement transformé, quoi, là. Ça s'est transformé, ouais, bien sûr. Ah oui. ouais, mais, ouais. Ouais. Mhm. Enfin, merci pour toutes ces infos. On va remercier nos animaux totems qui se sont présentés à nous. Merci beaucoup. Chacun le sien. Ils disent, tu vois, on est là pour ça. D'accord. Ben, merci beaucoup. Chacun dans son espace personnel. On revient dans l'instant présent en 2022. Je vais compter de 1 à 3. À 3, vous réveillerez à votre rythme. Et 1, le corps qui se réveille, qui reprend ses forces. Et 2, une sensation de bien-être, tranquillité. Choisissez